Cependant, il est le devoir de tout gouvernement bienveillant, en particulier envers toutes ces femmes, de veiller à ce que les dernières techniques et installations de traitement soient disponibles gratuitement dans le service public. Monsieur le Président, le ministre croit-il vraiment, avec une allocation de 15 millions dans 4 hôpitaux régionaux, le faisant 3,5 millions par hôpital, qu'il va pouvoir instituer des fertility clinics de haute gamme? Ou c'est une blague? C'est grossièrement irrespectueux envers les futures mères en herbe, en leur donnant un sentiment de faux espoir, parce que moi, en tant que professionnel de santé dans ce domaine, je peux assurer à la Chambre qu'un 6 makeshift ne peut même pas acheter un appareil de dernier cri d'ultrason de 4 dimensions et oublier la logistique exclusive nécessaire à la mise en place d'une unité de fécondation appropriée. Monsieur le Président, le professionnel sous-spécialisé nécessaire dans ce domaine et les médicaments très coûteux ont nécessairement un coût. Une seule unité concentrer les fonds pour aider la femme mauricienne qui ne peut se payer ce service privé pour pouvoir concevoir sera plus envisageable dans un moyen terme. Je lui donne quand même un petit guide. Il y a une unité de fertilité qui est déjà en vente à Maurice. Mais de grâce, ne le fais pas le mettre point bis. Monsieur le Président, si vraiment ce gouvernement veut venir en aide à ces femmes qui souffrent en silence, mettez votre égo de côté et mettez en sentier ce que le programme électoral 2014 du Parti travailliste avait préconisé. Un hôpital spécialisé pour les femmes et cette unité d'assister ces dames qui éprouvent des difficultés à concevoir, y trouvera sa place. C'était la vision de notre leader du parti. Cessez avec les effets d'annonce, sinon, je vous dis, de l'autre côté de la Chambre, les larmes de ces femmes vous entreront à jamais. Monsieur le Président, il n'est un secret pour construction et rénovation de nouveaux hôpitaux, mais pourquoi la santé de nos aînés et pensionnés n'ont pas été considérés comme une priorité? Avec 20% de la population, avec 240 000 personnes âgées au-dessus de 60 ans, le gouvernement aurait dû venir de l'avant avec un hôpital gériatrique qui serait un atout formidable dans la dispensation des soins multidisciplinaires sous un seul toit à nos personnes âgées. Le War Chest qui contient presque une projection de 40 milliards, alors je fais un appel à considérer fortement ce projet. Monsieur le Président, j'aborde le sujet négligence médicale. C'est un fait que nous avons besoin de médecins avec une formation spécialisée la nuit, puis une attention immédiate aux patients très malades pour éviter le retard dans le diagnostic, puis une intervention immédiate et rapide, en particulier dans les spécialités à haut risque telles que l'obstétrique, la gynécologie, l'anesthésie et la pédiatrie. Mais il est tout aussi vrai, Monsieur le ministre, que de nombreuses preuves viennent sur votre table à la suite de services médicaux fournis pendant les heures du travail du jour. Donc l'introduction d'un middle grade docteur de ces spécialités à risque aiderait beaucoup à améliorer le service. Monsieur le Président, bien que le concept d'avoir des docteurs pleinement formés en spécialité avec des aptitudes spécialisées de garde la nuit soit dans la bonne direction, le ministre doit aussi être proactif afin d'encourager les jeunes spécialistes à être employés avec une supervision adéquate. Un certain nombre d'entre eux, comme vous le savez, travaillent soit en tant que des spécialistes intérimaires ou simplement en tant que médecins généralistes. Et il ne faut pas get figure pour les employer comme spécialistes.